Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est quel est le rôle du Saint-Esprit pour le salut d'une personne. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous en ce beau vendredi? Super. Super bien. Merveilleux. Aujourd'hui, donc une très belle émission avec une rubrique C'est mon histoire. Comme je l'avais dit la semaine dernière, on entre dans une série de C'est mon histoire avec le pasteur Marcel Kouamenan. Et là, alors ça va monter de gloire en gloire, je trouve. Et là, on est au milieu. Et il va nous raconter justement dans cette rubrique comment le Saint-Esprit s'est servi de lui, en fait, pour le salut de certaines personnes avec des anecdotes quand même assez incroyables et qui nous donnent envie. Et on se dit, wow, on peut vraiment fonctionner comme ça. Donc ça, ce sera en deuxième partie d'émission. Et avant ça, on va voir aujourd'hui le rôle du Saint-Esprit, comment il a fonctionné déjà, même dans notre propre vie pour qu'on vienne au Seigneur, mais comment il peut fonctionner dans la vie des autres, qu'est-ce qu'il fait exactement, on va parler de conviction de péché, etc. Donc on va commencer tout de suite avec toi chérie, si tu veux bien, dans la pensée du jour. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, a dit le Seigneur dans Zacharie au chapitre 4. Et le rôle du Saint-Esprit dans la conversion d'une personne, dans le salut d'une personne, est absolument déterminant parce que, comme Jésus l'a dit, sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible d'amener une personne réellement au salut. Et souvent, on croit qu'on peut faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Dieu veut qu'on fasse son œuvre, non pas pour lui uniquement, mais il veut qu'on le fasse avec lui, avec la collaboration de son esprit. Et c'est pareil dans l'évangélisation. Souvent, on a fait des efforts, on a essayé d'évangéliser, on a parlé de Jésus, on a donné des grands discours et il y a eu peu de résultats, beaucoup d'efforts pour peu de résultats, voire pas de résultats, et on a été découragés. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, le temple de Salomon, c'était à l'époque, ils n'avaient pas les outils modernes, les tractopelles, les marteaux-piqueurs, les grues, etc. Et le temple était majestueux, immense, c'était énorme de construire le temple. Et voilà qu'après avoir construit le temple de Salomon, par Salomon, le temple de Dieu, l'armée de Babylone a détruit ce temple 586 ans avant Jésus-Christ. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil. Mais à leur retour d'exil, Dieu a dit de reconstruire le temple, de rebâtir le temple. Mais 15 ans plus tard, ils n'avaient toujours pas rebâti le temple. L'ouvrage était énorme, ils étaient fatigués, il manquait de moyens, ils étaient tourmentés par des ennemis qui les harcelaient de toutes parts. Bref, c'était mission impossible. Et le peuple était vraiment découragé. 15 ans plus tard, le temple n'était toujours pas terminé. Mais là, Dieu va envoyer ces deux prophètes, Agé et Zacharie, pour encourager le peuple. Et les deux vont dire la même chose. Et c'est ça que j'ai retenu, qui est extraordinaire. Comment pourront-ils arriver à faire l'œuvre de Dieu? Et il va dire dans Agé au chapitre 2, verset 4, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple tout entier. Du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. » Et là, on voit que le peuple d'Israël devait reconstruire ce temple, et la logique humaine veut que ce soit un travail intellectuel, un travail d'effort physique, mais là, Dieu dit, vous n'y arriverez pas sans moi. Si vous y arriverez, c'est parce que mon esprit est au milieu de vous. L'œuvre de Dieu doit se faire avec mon esprit. Amen. Et il dira à Zacharie au chapitre 4, verset 6, le prophète Zacharie dira à Zorobabel, là, à peu près la même chose. Alors il a repris et il m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, donc ni par ta puissance, ni par
la force, ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est par mon esprit que vous arriverez à faire cette œuvre gigantesque. Et Dieu aimerait vous encourager aujourd'hui par rapport à l'évangélisation. Vous avez témoigné, vous avez parlé de Dieu avec peu de résultats. Vous avez essayé de faire l'œuvre de Dieu par vos efforts, par des méthodes humaines, par de l'intellectualisme, par beaucoup de discours ou de choses. Vous avez tout essayé, mais peu de résultats. Aujourd'hui, Dieu dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par mon esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit pour le salut des âmes. Quand nous allons arrêter de compter sur nous et que nous allons commencer à compter sur l'Esprit de Dieu, qui est le meilleur évangéliste à nos côtés, nous allons commencer à voir que les mêmes mots que nous disions avant, qui ne produisaient rien, tout à coup seront chargés de puissance, chargés d'un poids. Et le simple « Jésus t'aime » produira quelque chose d'extraordinaire dans le cœur d'une personne. Il n'y aura pas besoin de longs discours, parce qu'il y aura une présence invisible à vos côtés, qui produira toute la différence. Et comme Jésus l'a dit, il convaincra le monde de péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Aujourd'hui, il faut déposer, arrêter de tout contrôler, lâcher les rênes et dire « Ok, je vais faire ton œuvre maintenant autrement. Je vais la faire avec toi, Saint-Esprit. » Et on va en parler. Amen, amen. Hey, c'est merveilleux, hein? C'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit, le meilleur évangéliste à nos côtés. Si c'était nous qui devions convaincre les gens de se repentir, de donner leur vie à Christ, c'est vite vu, on aurait zéro résultat. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle ne peut pas se faire juste avec des mots, sans que le Saint-Esprit, sans que l'Esprit de Dieu ne puisse prendre le contrôle de ces mots et en faire une bombe explosive dans le cœur de ceux qui vont recevoir ces paroles. Donc, c'est rassurant de se dire que tout ne repose pas sur nous, que nous, notre responsabilité, c'est de parler. Et le Saint-Esprit, on va le voir justement, c'est de convaincre de péché et on va voir ce que ça signifie. On va déjà regarder notre verset du jour. Jean 16, 8. « Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et si on continue le verset, on voit l'explication pour ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette conviction de péché qui est nécessaire pour expérimenter le salut, qu'on a tous vécu de façon différente. Pour certains, c'est un coup bien violent et pour d'autres, ça a pris du temps, mais on a tous dû passer par cette étape-là. Michael, qu'est-ce que c'est qu'une conviction de péché? Parce que moi, je dois dire juste entre parenthèses qu'au début de ma vie chrétienne, quand j'entendais le Saint-Esprit va vous convaincre de péché, je me disais, ah mais pourquoi le Saint-Esprit nous convainc qu'on doit pécher? Du coup, ça péché. Donc peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent se posent la même question. Littéralement, ça veut dire ça. Je suis désolée, littéralement, ça veut dire ça. Mais chérie, ça ne veut pas dire ça. Non. Convaincre de péché, ça veut dire que le Saint-Esprit va produire une conviction dans le cœur de la personne à qui on annonce l'Évangile, ou même sans l'annoncer, qui est au contact de la présence de Dieu, dans l'église, dans un restaurant, dans n'importe où. Il va produire dans le cœur une profonde conviction de péché face à un Dieu 3 fois saint. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se sont converties sans que ce soit aussi fort, mais c'est la voie par excellence. C'est la voie parfaite par laquelle on peut amener une âme au salut, et Dieu l'avait prévu. Donc la personne qui est convaincue de péché par le Saint-Esprit, ce n'est pas des mots qui parlent en elle. C'est pas parce qu'elle a entendu des phrases et des phrases, même si c'est un pécheur, c'est pas ça en fait. C'est qu'il y a un langage spirituel qui n'est pas un langage de français, d'anglais. C'est pas des mots humains, mais à l'intérieur, la personne sent la douleur, sent le poids, sent le fardeau, se sent mal, elle se sent sale, elle se sent perdue, et elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvée? Comme le geôlier en prison dit, mais qu'est-ce que je peux faire? À grands cris, il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Cette personne, quand le Saint-Esprit agit sur un cœur, elle ressent une nécessité absolue de se tourner vers Dieu, et elle ne comprend même pas ce qui est en train de se passer. Elle se sent pas bien, et là, justement, on peut lui apporter le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, et que Jésus est le Sauveur, et que si tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, tu auras tes péchés pardonnés, et tu seras sauvé. Et donc, c'est un travail profond dans le cœur. Et Finney, je ne sais pas si vous connaissez Finney, oui. L'évangéliste, lui, c'était l'homme de la conviction de péché. Parce qu'il ne parlait pas beaucoup, mais il rentrait dans les magasins,
il rentrait dans les restaurants et tout le monde était par terre au sol, pleurant, convaincu, gémissant, criant. Qu'est-ce que je peux faire? Ils se sentaient en train de mourir. Et souvent, dans ces moments-là, on se dit, ceux qui sont convaincus de péché, ils se disent, mais ils voient la sainteté de Dieu, ils voient leur vie, ils se disent, mais si je meurs là, c'est fichu pour moi, j'irai en enfer. Et c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et vraiment, le travail du Saint-Esprit dans le cœur, dans le salut, pour le salut des gens, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Des fois, on peut vouloir parler par des arguments, des beaux discours, mais c'est peut-être des conversions, mais c'est des conversions en tout cas qui sont momentanées. Vous allez revenir et puis les gens, ils ne sont pas vraiment convaincus, mais vous les avez convaincus par vos arguments, mais ils ne sont pas convaincus à l'intérieur. Et j'ai envie de dire que ça ne dépend pas de l'âge de la personne, ça ne dépend pas de la quantité de péché que la personne a fait. Si tu me dis ça, tu disais ça par rapport à ta compréhension quand tu étais nouvellement au Seigneur. Moi aussi, je pensais que il faut vraiment avoir beaucoup péché pour que tu sois convaincu de péché, parce qu'il faut que tu aies des péchés autour de toi pour dire « Ah, j'étais dans ça, ou j'étais dans ceci, voilà, j'étais un drogué, ou j'étais ceci. » Si tu n'as rien fait, c'est comme si tu n'as rien d'être pour être convaincu, tu suis mon raisonnement. Mais moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 14 ans. J'avais feuille blanche, jusqu'à là, j'étais toute jeune. C'est ce que tu croyais. Mais en fait, c'est la conviction de péché, c'est que le Saint-Esprit vient te révéler en fait la sainteté de Dieu. Au-delà de faire un espèce de calcul de combien de péchés tu as fait, c'est de voir que Dieu est saint. Et je suis sale, je peux pas être avec lui, je veux être avec lui. Et donc, cette conviction-là vient te faire sentir que non, je dois aller vers Dieu. Oh mon Dieu, je suis pas prête pour aller vers toi. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient faire dans les cœurs. Donc, n'ayez pas peur de parler de l'Évangile à un jeune de 15 ans, de 17 ans, en disant qu'il est encore trop jeune et de toute façon, n'a rien fait. Ça, c'est quand on veut convaincre avec des mots humains. Parce qu'on va vouloir dire, tu as fait ceci, tu vas me rater le ciel, il faut faire cela. Mais vraiment, même à des jeunes, vous pouvez leur amener l'Évangile parce que cette conviction, elle est spirituelle. Et quand on la reçoit spirituellement, c'est là vraiment que la vraie transformation vient dans le cœur. Et le plus grand des péchés, de toute manière, qu'on peut commettre, c'est d'avoir rejeté Dieu, d'avoir rejeté Christ. Ça, on l'a tous commis, volontairement ou involontairement, mais on est tous coupables d'au moins ça. On est tous au moins coupables de ça. Donc, de toute manière, c'est la plus grande faute qu'on ait pu faire, c'est d'avoir voulu mener notre vie loin de Dieu. Et c'est un péché devant Dieu, et un grave péché, même, j'ai envie de dire, parce qu'on a voulu être autosuffisant. Ça regroupe de l'orgueil, ça regroupe tout un tas de choses, puis ça ouvre la porte à du n'importe quoi. Donc, c'est vrai que si on voit les gens avec nos yeux, on peut voir des feuilles blanches, mais en fait, Dieu voit autre chose. Et cette conviction de péché, comme tu dis, elle est absolument indispensable. Toi, chérie, tu avais fait une conférence une fois et tu avais prêché l'Évangile et il y avait une femme qui s'était avancée, mais vraiment sous une conviction de péché. Ça t'avait touché, tu te souviens? Mais je le vois de plus en plus parce que j'ai fait ce choix de croire que ce que Jésus a dit dans le passé, il y a 2000 ans, c'est encore possible. Et quand j'ai commencé à aligner ma foi à ce niveau en me disant « Ouais, le Saint-Esprit peut encore saisir l'homme moderne là, du 21e siècle à ce point, au point qu'il gémit. Et je l'ai vu à Montréal il y a quelques semaines, quand je suis allé prêcher. Des personnes qui n'étaient jamais venues dans l'église. Je n'ai pas prêché un message directement de salut. Mais quand elles s'avancent pour la prière, avant même d'arriver, elles gémissent, elles tombent par terre, elles pleurent, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et oui, il y avait cette dame, c'était en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi. Il y a quelques mois. Il y en a eu plusieurs. La personne n'arrive même pas à parler. Même à notre église, je me souviens, il y a une dame qui est venue s'asseoir à côté de moi à la fin des messages, qui n'était pas un message sur le salut. Elle était bouleversée, elle pleurait, elle n'arrivait plus à parler. Les personnes qui vivent ça ne peuvent pas s'exprimer, elles se sentent juste perdues. Elles ont besoin d'une solution. Et là, on leur annonce Jésus, et Jésus devient le... C'est extraordinaire. Mais il faut croire, il faut le croire. Il faut croire que le Saint-Esprit veut encore le faire aujourd'hui. Et je me souviens, une fois, je suis allé dans une maison, c'était juste après ma conversion. La jeune fille s'appelait Anaïs. Elle ne croyait même pas en Dieu. Et dans cette maison, on était plusieurs. Il y avait une sœur, ses parents. Je priais, j'ai levé ma voix. Et les parents s'étaient éloignés de Dieu, ils n'étaient plus au Seigneur, ou l'un pas au Seigneur. Et en fait, simplement, on a commencé à adorer, louer Dieu. Un chant. Mon seul abri, c'est toi, toujours, mon cœur te chante. Et tout à coup, la présence de Dieu est descendue. La jeune fille qui ne croyait pas en Dieu,
connaissait rien. Elle a commencé, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Elle pleurait, elle pleurait. Et le père en bas, touché. Alors qu'il n'était même pas dans la même pièce. Hein. Et ça n'avait rien à voir avec des mots. Le Saint-Esprit l'a fait. Et je crois que Dieu veut restaurer ça aujourd'hui. Il y aurait tellement de témoignages à raconter d'hommes de Dieu qui le vivent. Ricardo Rodriguez, qui a essayé d'évangéliser avec son microphone, était toute technique d'évangélisation, chanter, rien. Mais quand il a rencontré le Saint-Esprit, quand il a laissé la place au Saint-Esprit, quand il a invité le Saint-Esprit, arrêtez d'essayer. En fait, quand tu crois, tu essayes plus d'évangéliser avec des méthodes, tu passes plus de temps à prier, à jeûner, à chercher Dieu, à intercéder. Et c'est lui qui fait après. Amen. Et tu es spectateur, en fait. Oui, c'est ça. C'est fort, c'est merveilleux. Amen. Parce que, en fait, Dieu ne partage pas sa gloire avec les gens. Et parfois, on veut comme prendre de cette gloire-là, comme on veut montrer que, OK, quand j'ai parlé, la personne a été vraiment touchée et tout. Mais vraiment, ce n'est pas nous qui le faisons, comme on l'a dit. C'est vraiment le Saint-Esprit. Et je rejoins vraiment Michael dans cette idée où parfois, au lieu de chercher des techniques, je le dis parce que j'ai été responsable d'un département d'évangélisation. Et très souvent, il y a des personnes... moi, j'aime parfois entre guillemets, le freestyle. Que, OK, on sort et puis on sait que voilà, le Saint-Esprit va agir et tout. Mais il y a des personnes, si tu ne leur dis pas, voici comment tu viens devant quelqu'un, voici ce que tu dis d'entrée de jeu. Elles ont de la peine, en fait, à aller évangéliser. Et pourtant, lorsqu'on est juste préparé spirituellement, en fait, parce que Michael parle d'intercéder et tout, c'est comme une préparation spirituelle que tu fais. Et même pendant ce temps, Dieu te montre déjà des gens. Parfois, on prie comme ça et... tu te retrouves en train de prier pour quelque chose que tu n'avais pas prémédité, mais en fait, c'est une personne que tu vas voir demain. Tu te retrouves en train de prier pour un sujet comme ça, et en fait, parfois, tu te retrouves comme tu es dans une situation que tu as déjà vécue, ou bien comme si tu avais déjà entendu, mais c'est parce que c'est un travail qui s'est fait spirituellement. Et maintenant, dans le physique, tu as la situation en face de toi, et là, en plus, ce que j'aime par rapport au rôle du Saint-Esprit, c'est que là, tu sais, parce que c'est facile maintenant. Quand tu vas juste comme ça, tu ne sais pas. Tu te dis, OK, un coup sur deux, ça peut marcher ou pas. Si je parle à cette personne, OK, on va voir. Mais quand tu sais, parce qu'il y a eu ce temps de préparation où tu étais connecté avec l'Esprit de Dieu, il t'a présenté des choses, il t'a montré des choses. Quand tu arrives, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Parce que le Saint-Esprit ne voulait pas juste te donner une information. Il voulait que quelque chose se passe dans la vie de cette personne-là. Et là, on voit avec le Saint-Esprit, c'est facile. Avec le Saint-Esprit, il y a des résultats concrets, tangibles et clairs. Mais avec lui, c'est vraiment facile. Amen. Le verset qu'on lisait tout à l'heure, on voit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, mais il convainc aussi en ce qui concerne la justice et ce qui concerne le jugement. Et il y a des gens qui viennent au Seigneur, je vais prendre mon cas par exemple, parce que j'ai été convaincu de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et il nous convainc de toutes ces choses. Alors bien sûr, sans repentance, pas de délivrance, pas de salut. Ça s'est fait, disons, peut-être d'une manière progressive, où quand j'ai commencé à découvrir la parole, j'ai su que j'étais un pécheur. Mais Dieu s'est manifesté à moi, et le Saint-Esprit, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas une autre personne qui va convaincre pour la justice, pour dire que Dieu, voilà la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ donné pour les hommes, ou le jugement aussi à venir. Il y a des gens qui sont convertis parce que le Saint-Esprit les a convaincus du jugement à venir. Ils savaient qu'ils allaient être jugés, ils étaient là, je vais aller en enfer. Il y a des gens même qui ont visité l'enfer, et ça a été la conviction du Saint-Esprit. Donc c'est toujours le même Saint-Esprit. Mais en tout cas, ce travail du Saint-Esprit, c'est toujours le même, c'est de nous montrer que on est pécheurs, que sans Dieu, on ne peut rien faire, on ne peut pas obtenir notre salut. Nous montrer que la seule justice, c'est Jésus-Christ qui est notre salut, et qu'il y a un jugement éternel qui viendra pour tout homme, parce qu'il est donné à tout homme de mourir qu'une seule fois. Donc le Saint-Esprit, évangéliser avec le Saint-Esprit, c'est
c'est tellement puissant. Et puis, non seulement il va faire des choses à l'intérieur des gens, mais aussi il va nous donner des armes puissantes. Il va nous dire des choses, comment parler. C'est pour ça que les dons spirituels viennent aussi du Saint-Esprit. Il va nous dire, on va aller voir une fois, je me souviens, j'étais dans une rue, puis j'ai croisé quelqu'un et le Saint-Esprit m'a parlé pour que j'aille lui parler. Et cette personne, j'ai pas osé lui parler. Et je suis parti, et puis je me sentais travailler, et je me suis dit, je vais la recroiser. Et j'ai su que j'allais la recroiser. Et un peu plus tard, 45 minutes plus tard, dans un petit bled comme ça, j'ai recroisé cette personne-là. Et là, j'ai commencé à lui parler, et puis je lui dis, je sens que le Saint-Esprit commence à me dire des choses concernant sa vie. Et je lui dis, tu sais, Dieu voit aussi quand ton père t'a fait du mal et il t'a battu. Et puis cette personne-là, qui avait l'air d'être une personne très dure au début, d'un coup a ouvert les yeux en se disant, mais il n'y a personne qui peut lui révéler ça, si ce n'est, pour lui, il ne savait pas, mais c'était le Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est le Saint-Esprit nous donne des portes d'accès dans le cœur des gens. Ça ne sert à rien de les forcer. Amen. Mais lundi, on a parlé d'intimité. Et ça, c'est un aspect, en fait, c'est que ces révélations, ce rôle-là, le Saint-Esprit se glorifie quand nous avons des temps d'intimité avec lui. Lorsque nous le cherchons, non pas pour faire des choses, mais pour être son ami un peu dans la pensée que Gwen avait apportée. Et l'apôtre Paul, qui est vraiment une pièce maîtresse du Nouveau Testament par tous les épîtres qu'il a écrits, mais tout ce qu'il a fait avec le Saint-Esprit. Et ça a vraiment nous inspiré pour dire que oui, Paul était bien articulé, oui, Paul parlait bien, il pouvait prêcher toute une journée, mais il était vraiment rempli du Saint-Esprit et c'est comme ça qu'il portait du fruit en fait. C'est vrai. Et concrètement, comment on peut être utilisé comme ça par le Saint-Esprit ou comment on peut faire en sorte que le Saint-Esprit fasse son ministère? Il y a des choses qu'on peut faire, nous? Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il est comme un vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Quand bien même là, on essaierait de dire des méthodes, le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Un coup, Jésus fait de la boue, le Saint-Esprit lui a dit de faire de la boue. Un coup, il dit à Zachée, tu es en haut. Un coup, il s'assoit près du puits. Un coup, il voit Nathanaël. Je veux dire, un coup, il se répand sur 3000 hommes qui ont le cœur vivement touché. En fait, c'est lui qui fait. Et il ne faut pas essayer de mettre le Saint-Esprit dans une boîte, dans une méthode. Donc, la seule chose que je dirais, le seul vrai conseil, c'est arrêtons de vouloir contrôler nous-mêmes. Et commençons à dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, aide-moi. Père, par ton esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je ne veux plus faire par moi-même les choses, je n'y arrive pas. Je veux maintenant compter sur toi. Dirige-moi, montre-moi comment je dois faire. Et prier et demander au Saint-Esprit. Et quand on est vraiment dans cette démarche de foi et d'abandon avec le Saint-Esprit, de relation avec lui, de compter sur lui, il va commencer à parler, il va commencer à faire même des choses dans lesquelles on va être spectateur, et on va commencer à apprendre. Comme ça, à l'école du Saint-Esprit, ça va être glorieux. Voilà, donc, commencer à avoir cette communion avec l'Esprit de Dieu, cette dépendance à l'Esprit de Dieu, lui laisser la place et lui dire, j'ai besoin de toi, aide-moi, fais-le. Et laissons-le faire, et il le fera à sa manière. Amen. Amen. Bah, je vous propose qu'on a fait la théorie, on va passer à la pratique. On va voir comment justement le Saint-Esprit de Dieu se sert, en l'occurrence du pasteur Marcel Kwamenan, mais ça peut être n'importe lequel d'entre vous ou d'entre nous qui peuvent être utilisés de cette façon-là. Vous allez voir, je vous laisse découvrir les témoignages extraordinaires de salut de certaines personnes dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois l'apôtre Marcel Kwamenan. Bonjour. Bonjour Evelyne, je me réjouis d'être là à cette belle émission. Merci à toi. Ce beau programme qui édifie des milliers de personnes. Amen, amen. Et tu vas édifier des milliers de personnes aujourd'hui. Oh, ouais. C'est avec des petites histoires encore. Encore. On va continuer. On fait comme une petite série là, de 3 sessions de témoignages. La semaine dernière, tu nous as parlé quand le Saint-Esprit te saisit pour le prophétique. Et cette semaine, on va parler quand le Saint-Esprit te saisit pour le salut d'une âme. Et ça, c'est glorieux. Alors là, des témoignages, tu en avais en quantité monumentale. On a fait un tri, on en a sélectionné 3 qui te tiennent peut-être un petit peu plus à cœur. La première, c'est une histoire qui se passe au Brésil. Alors, que fais-tu dans ce fameux pays du Brésil? Alors, déjà au Brésil, le Brésil est un beau pays.
Je crois qu'aujourd'hui, on a une bonne mission et tout a commencé par une histoire réellement très banale. C'est comme ça, c'est là qu'on se rend compte que le surnaturel est un peu particulier. Alors, j'arrive au Brésil, entre autres, au milieu de tous mes multiples voyages, avec aujourd'hui le pasteur Wagner qui fait un bon travail dans cette région du monde. Et j'ai vraiment à cœur, je pose la main sur le sol. Donc, t'es dans la rue, t'es en train de marcher dans la rue. Attends, je remets le contexte. Là, normal, t'es dans la rue, tu marches, et tout à coup, tu ressens que tu dois poser ta main par terre. Et en fait, c'est phénoménal parce que c'est une région où il y avait une ville où c'est très traditionnel. Et on sortait d'une ville où on allait un peu prendre une petite retraite, et un moment de mise à part. Et j'ai eu à cœur, j'ai dit, ce lieu-là, il faut quelque chose. J'ai senti vraiment, quoi, tu vois. Et je sors, je pose la main, je prie, je demande par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des événements qui, quand tu regardes, tu te dis, mais t'es fou, quoi. Ça va pas bien. Et même, j'ai vu encore, dans ce même process, je pose la main, je prie, et il y a un monsieur qui courait, qui a l'habitude de faire son sport. Et ça, c'est encore plus fort. Et toujours au Brésil, pendant que je pose la main pour prier, peut-être 1 ou 2 minutes après, il y a un monsieur qui rentre là où on était, en fait, et qui continue de courir, mais sur place. Et puis il dit, je vais donner ma vie à Jésus parce que je passais là, quelque chose m'a tiré et m'a amené vers vous. Voilà. Wow. Et ça, en fait, c'est fort parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite. C'est phénoménal. Je me rappelle un jour dans un hôtel, on avait une réunion, je pense que c'était les hommes d'affaires du plein évangile. Et à cette rencontre, c'était des moments où il y avait des témoignages. C'est un ministère très connu. Et au moment où je rentre dans l'hôtel, le Seigneur m'a mis à cœur de lever la main et de prier. Okay. Je lève la main, je pose sur le toit un peu la porte de l'hôtel, et je prie au nom de Jésus. Je commence à prendre autorité au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, je te confie. Au même moment, la puissance de Dieu se manifeste, mais bon, après sur le champ, les gens ont l'impression de te voir bizarrement, de ne pas comprendre ce qui se passe. Et je suis emmené à la réunion qui était prévue. Et tout à coup, il y a une dame qui descend. Elle descend, un peu de savon sur la tête, et puis avec une tenue bien machin, on sent qu'elle sort de la douche. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il fallait que je descende, quelque chose m'a secoué. Je suis sorti de ma douche, j'ai arrêté ce que je fais. Je viens et je sentais vraiment quelque chose de bizarre qui m'a touché. Qu'est-ce qui se passe ici? La dame a donné sa vie à Dieu, elle est chrétienne aujourd'hui. Hein. Vous voyez, et je crois que le même jour, il y avait un jeune qui était très violent, très violent. Et il vient devant moi et moi, je ne sais pas qui c'est. Donc je me dis, oh, Dieu l'a touché. Et en fait, c'était quelqu'un qui était venu parce qu'il avait l'impression qu'on était venu dans son territoire. Okay. Il venait pour me taper, mais moi, je voyais... je dis, oh Seigneur, merci parce que tu touches ce jeune. Et lui venait un peu pour me donner un coup. Et sur le champ, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il est tombé par terre, il s'est converti. Il a témoigné publiquement. Et les gens connaissaient ce jeune pour être un voyou, un chef de gang dans le quartier. Vous voyez, il y a des choses surnaturelles comme ça qui se manifestent pour qu'une âme, une brebis, une vie soit sauvée. Et le temps de Dieu est arrivé pour qu'on comprenne comment le processus de Dieu peut se manifester au-delà de nos limites. Et le Seigneur peut te dire, mets-toi à genoux, prie. Le Seigneur peut te dire, lève-toi. Le Seigneur peut te dire, ouvre la bouche, prie. Le Seigneur peut te dire, loue-moi, chante. Et en fait, à l'instant T que tu le fais, quelque chose peut se produire quelque part. Mais toi, tu ne le sais pas, toi, tu ne le sais pas. Tu vis quelque chose, mais tu dois comprendre que toute inspiration et toute action divine que Dieu opère, c'est important et cela crée une action, un bouleversement du monde spirituel. C'est biblique, tu vois. Le Seigneur te dit, il te dit, arrête-toi. Ça veut dire... peut-être il y a un danger, ou prends ce chemin. Nous sommes arrivés dans un moment où il ne faut plus marcher par la vue, il ne faut plus marcher dans la chair, il ne faut plus marcher dans les intentions humaines. Et je ne vais pas dire
de fermer les yeux pour marcher dans les rues. Mais nous sommes dans un temps où si on bâtit notre vie avec Dieu et qu'on laisse le Seigneur vraiment habiter pleinement, comme un jeune disait, Christ n'est plus avec moi, mais il siège en moi. Et le surnaturel, c'est un élément capital. Ça me rappelle un peu un jour, en Suisse, dans la région genevoise, il était 2h, 3h du matin, je venais me coucher, et je dormais, et tout à coup, j'entends la voix de Dieu précipiter, toucher, saisir, bouleverser, une urgence, une nécessité à aller quelque part, en urgence. Et j'étais avec un ami, chacun dormait dans une chambre. Je suis sorti, j'ai pris le drap du lit qui était là, je me suis couvert avec. Je ne sais pas si j'ai pris des chaussures ou pas, j'ai ramassé les clés de la voiture, j'ai couru et j'ai foncé. En fait, le lieu que je voyais en esprit, c'était sur le pont à Genève, non loin près de Jet d'eau, en fait, non loin de la grande horloge de Genève. Et j'arrive, je fonce et je voyais cette image de quelqu'un qui voulait se suicider. Voyez. Et je reçois vraiment dans mon cœur, il y a une urgence. Il y a comme un SOS. Donc, je cours, je vais. Quand j'arrive, je sors de la voiture. Je dis, s'il vous plaît, ne vous jetez pas. Wow. Il dit, n'approchez pas, ne m'approchez pas. Sinon, je me tue. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ne vous approchez pas. J'ai dit, non, je ne vais pas m'approcher. Je suis venu vous dire que de là où j'étais, dans la chambre où j'étais couché, où je dormais, je t'ai réveillé, je t'ai touché. Je ne peux pas vous expliquer comment. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas mourir. Aujourd'hui, Dieu va rentrer dans votre vie. Aujourd'hui, c'est votre salut. Mais vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne comprenez pas. J'en ai marre de la vie. J'ai dit, mais c'est justement pour ça que je suis venu. Pour vous dire, Dieu vous aime. Et en fait, le fait de me voir, alors qu'il ne me connaît pas, il ne sait pas d'où je sors, et dans son plan, il ne sait pas comment ça se fait que je suis au courant. Mais c'est ça, en fait, qui va l'interpeller. Et sur le champ, j'ai appelé la police. OK. J'ai appelé la police, j'ai appuyé le bouton qui était en place, le plus facile à faire. Et ils sont venus avec les SAMU, les gens sont venus, ils ont pris ce monsieur. Et je me suis approché. Il m'a dit, mais ce qui ce monsieur? Vous avez changé mon plan. Voilà. Et Dieu l'a touché comme ça. Et il n'a pas pu se suicider. Wow. Et il s'est donné à Christ? Il s'est donné à Christ. Wow. Et il travaille dans un hôtel après. Et une fois, il est venu me faire une surprise. Il m'a dit, voilà ce que je suis devenu. J'avais les larmes de joie. Vraiment. Parce que, tu vois, ça veut dire aussi que, par moments, on peut vivre des choses très difficiles seul. Mais quelque part, Dieu lève quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Dieu lève Dieu crée des dispositions qu'on n'imagine même pas pour nous soutenir, pour nous venir en aide. Ça nous rappelle un peu le corbeau qui donnait à boire. Ça nous rappelle la manne dans le désert. Vous voyez, on se retrouve dans des situations où on se dit, mais comment faire pour s'en sortir? Où aller? Et le surnaturel de Dieu va se manifester parce que nous sommes chers à Dieu. Nous sommes importants à Dieu. Et Dieu ne nous laissera jamais. Il ne nous lâchera jamais. Il va s'occuper de nous. Il sait qu'est-ce qu'il faut faire. S'il n'a pas demandé la permission à un homme pour nous créer, c'est qu'il a les moyens pour tout faire et tout mettre en œuvre pour que nous puissions sortir de nos situations difficiles, nos combats, nos luttes, nos attaques, nos épreuves, nos persécutions, nos maladies, nos confrontations, nos sécheresses, nos déserts, vous voyez, nos solitudes, ouais, un peu aussi nos flous, nos dizaines. Et même la dépression, les maladies. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Hein. Et voilà, il arrive que quelqu'un parle de son histoire. Et son histoire, ou quelqu'un passe, tu ne le connais même pas. Et sur le champ, la vie de la personne devient un sujet d'inspiration, de reflet, de toucher. Et c'est pour ça que à l'allure où nous sommes en train d'arriver, en fait, on va découvrir que la parole de Dieu, que nous méditons tous les jours, la bonne nouvelle, mais souvent on lit un verset. Et ce verset qui a l'air d'être un sujet simplement écrit à l'époque, devient notre quotidien, touche notre situation, nous donne un exaucement, nous donne une révélation, une réponse, et nous concerne, nous implique. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça la parole vivante, c'est ça la foi vivante, c'est ça la foi active. Et parce que si on fait confiance en Dieu, si on sait que Dieu qui est maître de l'univers, Dieu qui nous a créés est le même, il est l'alpha et l'oméga, il s'occupe de nous,
Il est celui qui connaît nos cœurs, nos vies, connaît notre lendemain. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Et le commencement et la fin, et le Dieu de l'impossible, le Dieu d'amour, le Dieu de la création, le Dieu roi des rois, éternel, tout-puissant, Jéhovah Jireh, Adonai, prince des pères, Père éternel. Vous voyez, à un moment donné, on peut manquer de cette affection humaine, on peut manquer de cette assistance, on peut se retrouver seul, être déprimé, être mal en point. Mais lorsque la manifestation du surnaturel de Dieu est à l'œuvre, Dieu est capable de créer les conditions, les circonstances. Dieu est capable de créer des situations pour nous sauver. Parce qu'il dit, si tu marches dans le feu, si tu marches dans l'eau, tu ne seras pas brûlé par le feu, submergé par l'eau, parce que tu as la valeur et tu as du prix à mes yeux. Amen. Dans le concret aujourd'hui, c'est ça. Et c'est entre autres ces sujets, lorsque je les vois, et je les vis, je me dis, mais Seigneur, je suis le premier aussi à être surpris. Parce que je me dis, en fait, je suis spectateur de ce que Dieu fait. Est-ce que tu penses que ce que Dieu fait au travers de toi, il peut le faire avec d'autres? Pourquoi juste avec toi que Dieu se sert de toi? Est-ce que tu penses que Dieu parle à d'autres, mais que peut-être d'autres n'entendent pas? Je sais pas, tu vois, je pense à un jeune monsieur qui s'appelle Jean-Luc, qui était directeur de cabinet des maires. Et le maire m'a dit, voilà, pasteur, je voudrais t'inviter à l'ouverture du gymnase que j'ai construit, très populaire. Et voilà, ils ont construit, ils devaient faire l'ouverture. J'ai dit, je n'ai pas le temps. Il a insisté. Puis j'ai eu à cœur de venir. Okay. Quand j'arrive, je le salue. Je salue son staff qui me présente. Et tout à coup, quelque chose se passait à la salutation de son handicap. Et moi, je m'en vais. Je reste 15 minutes, pas plus. Et 2 semaines, 3 semaines, il y a quelqu'un qui cherche à me voir. Il me dit, mais depuis que vous m'avez salué, je ne suis pas tranquille. Je suis bouleversée. Et ma vie est complètement secouée. Et je cherchais à savoir où vous êtes. Je suis venue dans votre église. Et on me dit mais d'abord, c'est un pasteur. J'ai dit, waouh. Je cherchais à comprendre parce que moi, je ne suis pas chrétien. Je veux comprendre ce qui se passe. Et il est venu, il a donné sa vie à Dieu par la salutation. Et en fait, pour moi, en fait, je suis persuadée en fait, que tout le monde vit un peu comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est une erreur de penser comme ça. Parce que moi, je ne pense même pas. Parce que pour moi, être avec Dieu, c'est naturel. Pour nous, c'est une exception, le miracle. Mais moi, l'univers de Dieu, c'est normal. Ça devrait être notre quotidien à tous. Quotidien. Et il y a des choses peut-être qui n'arrivent pas, peut-être parce que c'est pas le temps de Dieu, ou peut-être il y a des choses que Dieu doit d'abord faire. On doit d'abord passer aussi par des temps de repentance, des temps aussi un peu comme cet homme qui est venu avec son enfant qui avait l'épilepsie, hein, qui dit tes disciples n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour mon enfant. Jésus a dit Jésus s'est adressé à cet homme au préalable qui a dit si tu peux, fais quelque chose. Vous voyez, et Jésus lui a dit non, si tu peux, non, tout est possible à celui qui croit. Il dit aie pitié de moi, de mon incrédulité, je le crois. Donc je crois qu'il y a un moment donné, on a besoin de s'arrêter, de laisser un peu ce qu'on voit, ce qu'on vit, plutôt de chercher ce que Dieu est. Vous voyez, parce que si on est noyé un peu par ce qu'on vit, ce qu'on traverse, les vagues font peur. Les épreuves font peur, la maladie fait peur, et aussi notre entourage peut nous effrayer. Les situations souvent sont incomprises. Et puis il y a des sujets qui sont un peu bizarres par moments, qui n'ont même pas de nom à interpréter. Il y a des gens qui vivent tellement de choses dures, lourdes, qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'idées, ils sont à court de tout, ils sont vidangés, désespérés. Et c'est là en fait qu'on a besoin que Dieu nous touche. On a besoin que Dieu nous prenne. On a besoin d'être saisi. On a besoin d'être plongé. On a besoin que l'action de Dieu nous ramène dans cette réalité de Dieu, que Dieu nous sort de notre univers. Parce que notre univers, il est flou. Notre univers, il est incertain. Notre univers, c'est blocage, c'est l'interrogation, c'est est-ce que je fais bien ou est-ce que je vais? C'est toujours le questionnement. Mais l'univers de Dieu, c'est clair. L'amour, c'est clair. La puissance, c'est clair. L'onction, c'est clair. La puissance dans la guérison, dans le miracle, c'est clair. L'intervention divine de Dieu, c'est clair. Vous voyez, l'action de Dieu, c'est clair. Le pardon, c'est clair. Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Avec Dieu, c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est pour nous, ça. Même la foi, c'est pas Dieu, ça. C'est nous. Dieu n'a pas besoin de foi. C'est à nous d'avoir cette foi-là. Donc, moi, j'étais tellement persuadée, et je crois, et je prie que de nos jours,
que chacun rentre dans cette dimension-là et qu'on ne soit plus dans le process à se dire, ah oui, quand est-ce que Dieu va venir faire ça? Non, au moment où on se dispose, au moment où on s'accepte, au moment où on est prêt, au moment où on le comprend, au moment où on décide de le vivre, on peut voir le surnaturel se passer dans notre vie à tous égards, dans tout le domaine financier, personnel, familial, santé, professionnel, continent, restauration, sans limite. C'est ça le surnaturel. Amen. Merci pour ces témoignages vraiment glorieux et pour toutes ces exhortations aussi. Merci beaucoup. On va continuer ça la semaine prochaine avec un dernier épisode de Quand le Saint-Esprit me saisit. Allez, merci infiniment, apôtre Marcel. Merci. Dieu est grand, il est merveilleux et ces histoires, moi personnellement, m'ont particulièrement touchée. Et ce qui m'a touchée, c'est de voir comment le pasteur Marcel, en fait, est utilisé. Il est disponible. Il est disponible. Et je crois que le problème que nombre d'entre nous on a, c'est ce manque de disponibilité. Donc, soyons attentifs dans les prochains jours au Saint-Esprit qui peut-être veut qu'on s'arrête pour une personne, qui peut-être veut qu'on se lève pour aller rencontrer une personne, qui peut-être veut qu'on appelle une personne. Peu importe, soyons disponibles pour que le Saint-Esprit puisse faire cette œuvre de conviction. Lui, c'est lui qui fait la grosse partie du travail, mais il a besoin de nous, de notre bouche, de nos pieds pour nous déplacer, pour pouvoir aller annoncer cette bonne et merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Oui, Jésus-Christ est mort pour nous, Jésus-Christ est ressuscité aussi dans sa gloire et nous avons besoin d'être sauvés. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, pardon. C'est une nécessité de comprendre ça. On est tous sous le même joug, mais le Seigneur nous a sauvés, il nous a lavés, il nous a sanctifiés par son sang précieux. Et aujourd'hui, nous pouvons être des personnes nouvelles, des créatures nouvelles. Et si nous avons eu ce privilège, il y en a beaucoup d'autres qui ont besoin de ce privilège aussi. Donc, je vous invite à vous rendre disponible et à laisser le Saint-Esprit se servir de vous pour sa gloire. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux week-end, les yeux grands ouverts, le cœur grand ouvert à ce que le Saint-Esprit veut faire au travers de vous. Soyez tous bénis, à la semaine prochaine et bonjour chez vous.